Cette question de l'accès aux données, en fait, c'est quelque chose qu'on appelle aujourd'hui la recherche et les applications sur les big data. Ce sont toutes les problématiques liées à l'exploitation de grands volumes de données qui vont avoir des formats variés, données produites soit par des entreprises comme des mesures faites sur les avions, des données liées aux images satellites du ciel ou d'observation de la Terre, mais aussi des données liées à la recherche, comme les données sur la génomique ou les données patients qui sont un outil pour l'analyse médicale. Donc toutes ces données-là, tout comme les données des réseaux sociaux, ce sont des éléments qu'on produit en de plus en plus grande quantité, qui sont sur support informatique et qui sont liés à l'activité humaine. Si on veut les exploiter, on a besoin de les stocker et stocker de grandes quantités de données, c'est un vrai problème. Par exemple, Google, pour pouvoir stocker tout le web et l'index du web qu'il construit pour pouvoir y accéder rapidement, a besoin de milliers d'ordinateurs qui sont entreposés dans des hangars. Et là, on a des problèmes d'énergie pour alimenter ces hangars, mais aussi pour refroidir la pièce qui est en surchauffe à cause de tous ces processeurs actifs. Et là, on arrive parfois à des limites physiques du problème du traitement massif de très très grands volumes de données. Mais à l'inverse, la capacité à traiter de grands volumes de données, c'est aussi quelque chose de très prometteur qui fait avancer les recherches scientifiques, la connaissance sur l'univers, la connaissance sur le génome humain ou la recherche en médecine grâce à des recoupements de données. Et là, on a un enjeu aussi très positif et un facteur d'avancée scientifique.